les élections. Vous savez que nous sommes en 2023, une année déclarée électorale en République démocratique du Congo, où les jeunes qui forment en tout cas la plus grande partie de la population de la République démocratique du Congo doivent démontrer leur participation à ces processus électoraux qui a commencé, vous ne l'oublierez pas, à la veille de la Noël de l'année passée. Alors, pour parler aux jeunes, pour inviter les jeunes à s'impliquer à ces processus électoraux, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Joël Moussoso. Alors ne vous posez pas la question parce qu'il est connu en tant que membre du comité fédéral de la Ligue de jeunes de l'UDPS de la circonscription de Funa. Alors avec lui, nous allons en tout cas passer en revue toutes les situations concernant la jeunesse de ces partis au pouvoir, la jeunesse de l'UDPS, donc leur participation, leur implication, leur organisation même pour ces processus électoraux. Monsieur Joël, bonjour. C'est encore un plaisir de vous recevoir cette fois-là avec des insignes. Il est venu avec une grande décision. Alors, ne zappez pas pour les découvrir. J'admire la chemise. Ok, merci. Bien fait. Avec l'UDPS que vous n'allez pas chercher. Dès que M. Joël apparaît, c'est l'UDPS qui apparaît. Comprenez, c'est son parti de prédilection. Alors, M. Joël, je sais que vous êtes congolais et que vous suivez aussi l'actualité. C'est ce qui fait même la beauté de notre pays, suivre l'actualité, parce que personne ne voudra, en tout cas, rater un seul épisode de cette période électorale. Vous avez suivi le week-end passé la marche de l'opposition avec monsieur Martin Fayulu, Augustin Matata et les autres membres de l'ensemble de Moïse Katumbi. Ils ont marché pour soutenir nos forces armées qui se battent pour l'intégrité territoriale et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de cette marche? D'abord, merci encore une fois parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer. Alors, par rapport à votre question, je pense que d'abord, j'aimerais recadrer une chose. Vous m'informer et dire que Matata Pogno est opposant aujourd'hui. Il y a à se poser des questions. Donc, je ne sais pas pourquoi il est opposant depuis quand. La marche est une voie normale. C'est d'ailleurs constitutionnel. Donc, tout Congolais qui veut dire un mot, soit exprimer un peu son opinion, c'est aussi une voix. Et comparativement à nous, quand nous étions à l'opposition, vraiment quand il s'agissait de la marche de l'UDPS, la ville était paralysée à l'époque. Mais le samedi dernier, moi j'ai vaqué librement dans mes occupations. Une frange de l'opposition. Donc c'était pratiquement trois grandes plateformes. Il y avait l'ensemble, il y avait la Mouka, si je peux dire, avec Martin Fayulu, ainsi que le nouveau opposant Matata Pogno. Pratiquement trois grandes personnalités de l'opposition congolaise, mais avec une faible mobilisation. Donc déjà, je regrette, en tout cas c'est avec beaucoup de regrets. Quand je vis les images, il y avait moins de 3000 personnes. Et vous les avez dénombrés, vous avez compté, mais j'ai vu les images, j'ai essayé d'estimer, il y avait pas, la ville était normale, les gens vaquaient librement leur, et comme moi-même aussi j'avais mes courses, j'ai fait mes courses avec mon épouse, et ils doivent essayer d'améliorer. L'opposition, c'est pas ce qu'ils ont fait là. Si l'opposition n'est pas ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont été attaqués, perturbés au niveau de la 10e et 12e rue par le membre de l'UDPS, bien sûr? Non, madame, faut pas. Ils ont été perturbés, madame, il y a eu même des gaz. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de ça. Je suis au courant, oui. Mais dire que ce sont les membres de l'UDPS, là, je ne peux pas accepter cela. Mais vous savez, quand vous prenez les tronçons 10e, 12e, mais la commune de Limité, c'est une commune qui est parmi les 24 communes de Kinshasa. Ce n'est pas une commune propre de l'UDPS. Certes, notre siège... Mais je ne parle pas de toute la commune. Nous connaissons cet endroit-là, mais qui est attribué à la jeunesse de l'UDPS. Oui. Voilà, j'aimerais recadrer ça un peu. Nous savons tous, la population quinoise
et soucieuse de notre pouvoir. La population veut la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense, à mon avis, c'est une frange de la population qui ne voulait pas que ces gens marchent contre notre régime. Voilà pourquoi ils ont barricadé la route. Mais en tout cas, je persiste, ce ne sont pas les membres de l'UDPS. Mais vous savez que les jeunes de l'UDPS, ils ont toujours... ça, je reviens, hein, parce que l'autre fois, on en a parlé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus combattants. Je crois... Ils reviennent toujours avec des actes, un peu de violence. Ça dépend de tout moment. Parce qu'il y a peu, là, vous vous souviendrez qu'il y a eu un crash quelque part où... dans un avion où le chef de l'État était censé être à bord. Là, je confirme. Il y a eu là, je confirme. Ces actes-là de violence. Moi-même, j'y étais. Oui. Parce qu'on avait vu que la vie de notre président de la République, qui est pratiquement un Moïse pour notre République, alors c'est un ange que Dieu nous a envoyé pour essayer de redresser un peu le pays que Kabila a laissé en lambeaux. Alors, voir qu'un attentat raté, et ces gens-là voulaient atteindre à sa vie, on ne pouvait pas accepter, on était sortis à la rue pour essayer de montrer à ces gens que le président de la République a une population derrière elle. Mais contrairement à ce qui s'est passé le samedi passé, je vous confirme, on attribue ces actes-là à la jeunesse de l'UDPS. C'est méchant. Quand ça se passe à l'imiter. C'est méchant de leur part. Alors chaque dérapage à limiter, vous voulez le coller à l'UDPS? Non, je pense pas que c'était les gens membres de l'UDPS. Le samedi, certaines sections de Ligue des Jeunes se réunissent et nos sections, organes de base, nous avons réunion. Après mes courses, j'avais réunion à ma section Selemba au sud et chaque jeune avait réunion à sa base naturelle. Donc dire que ce sont les membres de l'UDPS, en tout cas là je vais défendre, je n'accepterai jamais cela. Ben bon, vous savez que au cours de cette même marche, Fayulu a demandé, il a appelé au respect de la tenue des élections. Il y aura élection à la date cette année. Fixée. Il y aura élection. Il dit au cas où il n'y a pas élection, il préconise une transition où Tshisekedi ne devrait pas prendre parti, sauf aucun parti politique, aucune famille politique ne devrait prendre parti à cette transition, sauf les religions, les hommes de Dieu ou la société civile. J'espère que vous avez suivi. J'ai suivi, mais qu'en pensez-vous? En tout cas, c'est avec beaucoup de regrets. Il est parlementaire, honorable Martin Fayulu. Certes, il ne siège pas, il y a sa suppléante qui est députée. Alors, nous avons la Constitution. La Constitution, elle est au-dessus de tout le monde. Toute proposition doit être en rapport avec la Constitution en RDC. Je ne comprends pas. Sa proposition est en vertu de quel article, de quelle loi, je ne sais pas. Dire qu'on parte en transition sont les présidents de la République, je ne sais pas si en vertu de quoi. Donc, c'est vraiment regrettable. Je sais que, je crois avoir dit ça le lundi passé, nos amis de l'opposition ne sont pas prêts à aller aux élections. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher un peu, ils ne veulent pas qu'il y ait la fin de la guerre. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas... Nous, l'UDPS, nous sommes... Le pouvoir en place qui n'est pas prêt à aller aux élections. L'UDPS, madame, situation sécuritaire à l'est l'UDPS est prête pour les élections. Même si on nous dit, moi par exemple, j'ai une grande base derrière moi, même si on me dit demain il y aura élection, je suis sûr de ma base, les gens vont voter pour moi. Ainsi que c'est pareil aussi avec notre président de la République. Il a un bilan, je crois vous avoir dit, nous avons un bilan qui est largement positif. Alors voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise de nous accorder encore une seconde chance pour un 5 ans de plus. Vous avez dit que le chef de l'État, il se bat pour restaurer ce pays qui a été laissé en lambeaux par Joseph Kabila. Vous n'ignorez pas qu'il y a une tranche de Congolais qui sont encore là à réclamer Joseph Kabila. Alors si il avait vraiment laissé ce pays en lambeaux, les Congolais allaient réclamer son retour. Je ne peux pas tolérer cela, c'est une vaste blague. Quel Congolais normal, instruit peut réclamer Kabila avec tout ce qu'il a fait pendant ces 21 ans? Là, je pense que soit c'est un membre de famille, de la famille Kabila, mais un Congolais normal ne peut jamais réclamer l'héritage de Kabila, en tout cas non. J'ai le droit du respect, c'est notre président honoraire, il est sénateur à vie.
Il a fait ce qu'il a fait, mais dire qu'il y a une frange de la population qui réclame son retour, en tout cas, ça, je ne peux jamais tolérer. Parce qu'un Congolais normal, instruit, ne peut jamais accepter que le pouvoir, le régime Kabila rentre aux affaires. Là, c'est pour nous tuer. Donc, ça ne peut pas marcher, madame. Vous savez qu'avant de lancer les processus électoraux actuels, Monsieur Kabuya Augustin avait parlé des recensements. Alors, qu'en est-il de cette étape-là? L'ONIP travaille. Il y a déjà un comité directeur. Mais les recensements n'étaient pas censés précéder l'enrôlement. Selon mes sources, apparemment, nous aurons recensement avant les élections. Donc, je pense d'ici le mois de juin, ils ont déjà établi un budget que le gouvernement devrait donner le moyen pour essayer de faire cette opération. Je pense que c'est une opération qui, en principe, doit se faire d'ici le mois de juin. Si les moyens sont réunis, parce qu'on le sait, actuellement, l'économie est un peu frappée avec la crise mondiale économique. Nous avons la guerre à l'Est. Quand il y a la guerre, ça demande les moyens. Donc, voyez un peu ça. Avec l'ONIP, je ne sais pas, mais on ne peut pas conditionner les élections au recensement. Donc, l'opération de l'enrôlement continue. J'interpelle aussi Mais si on ne conditionne pas les élections au recensement, on ne donne pas la possibilité là à ceux qui ne sont pas congolais et qui ne sont pas bien identifiés de prendre part à ces processus électoraux d'une manière frauduleuse. Mais c'est difficile parce que moi, je crois avoir dit ça, j'ai ma carte, j'ai obtenu ma carte, j'ai aussi de voir, en tant qu'il y a un acteur politique, constater un peu comment les déroulements du processus, comment les déroulements dans les centres d'inscription, comment ça se faisait. Je vu, pour être éligible, il fallait avoir sa dernière carte, la carte de Corday Nanga. Oui. Si tu n'as pas la carte, il y a des gens qui avaient perdu leur carte, moi également, mon ancienne carte, je n'en avais plus. Mais il m'a fallu avoir 3 témoins parmi les gens qui avaient déjà obtenu leur carte. Ces 3 personnes devraient témoigner que je suis congolais. Et puis que même s'ils ne connaissent pas vos identités réelles. Non, mais je pense pas, parce qu'il y avait le chef de centre, certains chefs de centre. Moi, je prends le cas, il y avait une école qui était à la Cité Verte de la Première Rue. Quand je suis arrivé sans mon ancienne carte, il fallait 3 témoins. Vous prenez votre cas. Prenons par exemple le cas d'un Congolais qui vit dans l'ombre, qui n'est pas très connu, qui ne s'affiche pas beaucoup comme vous. Non, mais non. Mais il se présente là et puis avec des sources douteuses, il dit je suis congolais, et puis 3 personnes se présentent, disent oui parce qu'on habite avec lui dans un même quartier, dans une même parcelle. C'est vraiment, nous savons, alors qu'en réalité il n'était pas congolais. Vous savez pas qu'avec les recensements, cette question là allait déjà être résolue. Nous voulons tous le recensement, mais il y a aussi cette contrainte de moyens. Je pense que l'ONIP a un budget, je pense, de 320 millions de dollars. Avec ce qui se passe à l'Est, c'est un peu... Avec les élections aussi, ça demande de moyens. Récemment, on a suivi la déclaration de Nikadima qui se plaignait aussi de moyens. Heureusement, le gouvernement de Warrior, le ministre Nicolas Kazadi avait calmé M. Nikadima. Il y aura des moyens à sa possession pour l'organisation des élections. Ben, vous savez que la jeunesse, pour l'instant, donc si nous comptons parmi la grande majorité qui compose la population congolaise, en tout cas, ce sont des jeunes. Oui. Alors, comment l'IDPS organise avec ces jeunes-là pour leur donner l'opportunité d'aller aussi aux élections, pas comme électeurs, mais comme candidats, oui, afin de donner la chance à la jeunesse de se retrouver. Question vraiment si pertinente, merci. Nous, à l'UDPS, je parle de mon parti. Moi-même, je suis déjà, je crois avoir dit ça, je suis candidat, conseiller municipal dans la circonscription électorale Cité Verte. Déjà, ça prouve que l'UDPS valorise ces jeunes. Nous, à l'UDPS, sous le secrétaire général Augustin Kabuya, les portes sont grandement ouvertes. Le secrétaire général a dit à tout combattant qui répond aux critères d'éligibilité selon la loi électorale, peut aller dans sa cellule. Chaque combattant, chaque militant de l'UDPS doit aller dans sa cellule respective pour déposer sa candidature.
Moi également, je suis en train de réunir tous mes dossiers. Je pense que dimanche, déjà, je serai dans ma cellule Cité Verte pour déposer ma candidature. Nous, au niveau de la Ligue des Jeunes, parce que la Ligue des Jeunes est une structure d'appui à l'organisation du parti, avec notre président national qui est M. Adolphe Amissi, le PCA de Geoffrey, que je salue aussi, il nous suit aussi en ce moment. Il y a quand même des stratégies que je ne peux pas dire à la télé pour essayer de valoriser le jeune, en tout cas avec d'abord lui-même, d'abord il est candidat, il sera candidat au niveau national, c'est circonscription électorale Funa. Voilà pourquoi les électeurs l'ont d'ailleurs surnommé Soucha Banafuna, parce qu'il était avec nous durant ces 4 ans. Il sera aussi candidat provincial au niveau de Ngiringiri. Donc c'est déjà un bel exemple. D'abord, notre numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS, M. Adolphe Amissi, sera lui-même d'abord candidat au niveau national. Certains présidents, certains présidents de chaque fédération, comme dans ma fédération, mon président Kersi Yalala est un potentiel candidat dans la provinciale à Bumbu. Moi, je suis membre du comité fédéral, je suis candidat. Monsieur Joël Msoso, vous conviendrez avec moi que pour postuler, il y a une caution qui est exigée, un peu très élevée pour la jeunesse, surtout pour ces jeunes ambitieux, mais qui n'ont pas encore amassé assez d'argent par rapport à leur carrière professionnelle. Nous, à l'UDPS, il y a des stratégies. Lorsque un candidat, soit un jeune de l'UDPS, veut aller déposer sa candidature, comme moi par exemple, au niveau municipal, on nous oblige que 45 000 francs. Dites-moi un peu, pendant 3 mois, je ne peux pas réunir 45 000 francs. Non, je pense quand tu... Mais pour les ambitieux qui veulent faire des grandes choses, qui veulent aller directement... Chez nous, à l'UDPS, pour postuler au niveau... Pour postuler au niveau provincial, on demande simplement 250 000 francs. Vous voyez un peu, il y a seulement. 250, c'est seulement. 250 000 francs. Bon, mais c'est quand même pour un grand poste, pour devenir député provincial. On se le sait quand même, député provincial ont une grande rémunération quand même. Mais avant de devenir, on postule quand on n'est pas encore député provincial. Ce qui est censé qu'on n'ait pas encore le moyen. Personne n'est pas pour perdre. Quand on est, moi comme je suis là, je sais que vouloir ou pas, je serai élu conseiller municipal à la Cité Verte. Peu importe les normes des adversaires, je connais ma force, je serai élu. Vous avez parlé de l'UDPS, vous avez insisté sur l'organisation de l'UDPS avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Dites-moi un peu, quelle est la différence entre l'UDPS sous Kabouya et l'UDPS sous Kabound? Il y a une grande différence. Aujourd'hui, avec le CG Augustin Kabouya, que je salue, mon about et du chef, nous voyons plusieurs réalisations que le président AI, l'ancien président, honorable Kaboun, n'avait pas. Je vous donne un exemple. Avant, on faisait pour réunir des gens, il fallait louer les chaises. Comme chaque cellule n'avait même pas. Vous voyez, nous sommes un parti au pouvoir. Il y a des ministres, les présidents de la République, certains conseillers à la présidence dans leur contestation statutaire. Mais il n'y avait pas de retombée. Mais c'est sous le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya, toutes les cellules, vous pouvez vérifier, toutes les cellules ont été dotées de chaises. Vous voyez déjà, c'est quand même un avancé par rapport à M. Kaboun, même par rapport aux nominations. Aujourd'hui, l'UDPS, sous Kaboun, on n'avait qu'un seul gouverneur. Mais aujourd'hui, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons plus de, je pense, 6 gouverneurs. Nous gérons pratiquement 6 provinces. Ici, à Kinshasa, nous avons vu, quand on a nommé les bourgmestres par le président de la République, nous avons vu, il y a au moins 9 ou une dizaine, je pense 10 ou 11 personnes qui sont nommées bourgmestres et bourgmestres adjoints. Même lorsqu'il y a par rapport aux nominations mandataires publiques, grâce aussi à son management, l'UDPS a obtenu plusieurs postes. Nous avons un PCA à l'OGFREM, nous avons un DG, un PCA au Transco, nous avons des administrateurs au niveau de la SNEL. Donc quand même, Augustin Kabouya, personnellement, je le félicite parce que c'est... Mais grâce à son management, aujourd'hui, il y a eu plusieurs nominations, comme vous l'avez dit. Mais sous Kabouya, comment s'organise la jeunesse de l'UDPS pour consolider la paix à l'Est? Sous Augustin Kabouya. Très bien. Oui. D'abord, le président national,
au DOFAM ici, nous avons fait des déclarations, plusieurs déclarations de soutien au FARDC. Nous avons d'ailleurs marché aussi pour soutenir nos vaillants soldats qui sont à l'est, qui protègent notre territoire. Toute l'étendue de la RDC sont protégées par les FARDC. Donc il y a des marches, des soutiens qui ont été déjà faits au niveau de la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est aussi une manière, c'est aussi une voie de soutien au FARDC. Vous avez fait des marches pour soutenir les FARDC. Oui. Très bien. Vous savez que la République démocratique du Congo compte vraiment sur la jeunesse. Mais avec, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les jeunes, mais la majorité des jeunes de l'UDPS donnent l'impression de n'avoir pas évolué avec les études pour la majorité. La majorité. Non. Ne reviens pas à toi. Pour la majorité, on le voit faire la moto. On le voit faire des petits boulots. Non. Et ils sont toujours sous les arbres là, à attendre les nominations. Okay. Mais les nominations viendront avec quel niveau d'études pour cette jeunesse? Madame, vous devez rectifier ça. Les jeunes à l'UDPS, il y a une crème intellectuelle. Moi-même, je parle. J'ai dit pour la plus. Non. Partout quand même, il y a des D6, il y a des gradués, il y a des licenciés. Même si on part à l'ECD, je pense pas qu'il y a tous les jeunes sont licenciés, tous les jeunes ne sont pas doctorants. Même si on part au PPRD, je pense qu'il y a aussi des jeunes qui sont D6. À l'UDPS, ici à la télé, je ne peux pas mentir, mais les gens qui nous suivent, l'UDPS égorge une crème intellectuelle au niveau de sa jeunesse. Le motard, oui, si un jeune en manque d'emploi s'achète une moto pour essayer de faire vivre son foyer, vous pouvez pas, il y a aussi des licenciés qui sont ce qu'on appelle les wewa. Donc cela ne dit pas si on est sur la moto, on n'est pas intellectuel. À l'UDPS, je me répète, il y a des jeunes qui sont D6, il y a des jeunes qui sont gradués, il y a des jeunes qui sont licenciés, il y a aussi des jeunes qui sont professeurs d'université au niveau de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Nous avons des avocats, notre vice-président en charge de questions administratives et juridiques, Maître Mouke Mukengeshai, il est avocat. Donc nous avons. Vous savez que, comme vous l'avez dit, la plupart, peut-être que je me suis trompée, ils ont des diplômes, des licences et puis ils font la moto. Mais la promesse du président de la République pendant la période électorale, pendant la campagne électorale de 2018, c'était de créer des emplois pour ces jeunes gens. Qu'en est-il de cette promesse aujourd'hui? Madame, moi aussi, l'UDPS ne m'a pas encore donné un travail. Donc je suis quand même marié, mon épouse n'est donc pas en famille. Donc c'est-à-dire l'UDPS, en fait, en Afrique, on doit enlever cette manière de réfléchir. Ce ne sont pas les partis politiques qui doivent nous donner du travail. Nous sommes, moi-même aussi, je cherche aussi comment je peux entrer en entrepreneuriat. Mais le jeune du parti, nous sommes là, on attend. Quand il y a, je vous ai donné un exemple ici, il y a le directeur général adjoint du Transco, Flory, c'était un président cellulaire, sa patience, aujourd'hui, on attend au moment venu, je pense que l'UDPS aussi, nous ne gérons pas seuls. Nous avons des amis de la RDC, de l'UNT, du MLC, à qui eux aussi travaillent avec nous. Donc, voilà pourquoi on espère cette année l'UDPS remporter plus de chaises au niveau de la semaine nationale pour que nous puissions voir la primature et puis nous puissions aussi avoir une grande part du gâteau pour essayer de satisfaire tout le monde. En tout cas, l'UDPS est en train de chercher les voies et moyens pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors, si on est en accord avec M. Jean Mwakadi à la console, nous pouvons passer d'abord en revue cette marche de l'opposition et pour permettre à M. Joël Moussoso de s'inspirer parce que lui dit que cette marche n'a pas porté. Ouais, je prends les téléspectateurs en témoin. Hein. Ici, s'il y a plus de 5000 personnes là, je me lève. Alors, s'il y a cette possibilité, nous suivons la marche et nous revenons pour continuer avec notre magazine En route vers les élections où nous traitons les questions de la jeunesse de l'UDPS. Drapeau de la RDC à la main, dans les rues de Kinshasa, ils sont des milliers de manifestants à avoir fait le déplacement. Tous sont réunis à l'appel de l'opposition. Le mot d'ordre, non à l'ingérence rwandaise dans l'est du pays.
Le Rwanda est accusé de soutenir le groupe armé du M23 dans sa guerre contre les forces congolaises, ce que dément Kigali. C'est une marche de résistance patriotique où toutes les Congolaises, tous les Congolais se mettent ensemble pour dire non à l'agression rwandaise. Les manifestants demandent aussi le départ des soldats de l'EAC. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est est accusée de ne pas remplir sa mission de soutien. On ne peut pas prendre les forces dont les renseignements sont assurés par le Rwanda et dire que ces forces vont venir constituer une force tampon dans notre pays. Non, l'EAC doit partir. Et à l'est de la RDC, justement, où les combats font rage, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée à Goma. Un hommage a d'abord été rendu aux 257 casques bleus disparus depuis le début de la mission de la MONUSCO. Une force de maintien de la paix qui a elle aussi été l'objet de vives critiques par la population. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas. Pour dire non à l'agression rwandaise. Les manifestants. Ouais, j'espère que vous avez suivi Martin Fayulu qui est en train de dire non à l'agression et vous avez également suivi la marche avec les images à l'appui. Vous avez parlé de moins de 3000 ? Moins de 3000 personnes. Alors, avec cette marée humaine-là, qu'en pensez-vous ? Je me répète encore une fois, nous, l'UDPS, que nous étions à l'opposition, lorsque l'UDPS organisait les marches, ce n'était pas que dans un coin. C'est-à-dire que toutes les 4 fédérations, c'est-à-dire Lukunga, Tchangu, Moamba, Funa, ont paralysé pratiquement la ville de Kinshasa. Mais la marche que nous venons de suivre, ça a quitté, je pense, Rond-Point Gaba, ils ont pris l'Imété. Simplement, en tout cas, je me répète, il n'y a pas plus de 3000 personnes là. Et puis moi, personnellement... Les images témoignent autre chose, non? Ah mais non, mais les gens le suivent. Est-ce qu'il vraiment avec ça, il peut y avoir 3000 personnes? Non, il y a moins de 3000 personnes là. Et par rapport à son propos contre le M23? Oui, là c'est quand même, je l'encourage. Pour une fois, j'encourage Honorable Fayulu. Ce que fait le parrain du M23, le Rwanda, c'est inhumain ça. Donc nous déplorons tous un peu ça. Donc d'ailleurs, ce sont des choses qu'ils devraient faire. L'opposition, c'est pas passer à la télé insulter. Ce sont des choses de devoirs démocratiques qu'il doit commencer à suivre. Ok, vous savez qu'il y en a qui pensent que l'UDPS sous Félix Tshisekedi s'est un peu affaibli par rapport à l'UDPS d'Etienne Tshisekedi. Que pensez-vous de cette... L'UDPS d'Etienne Tshisekedi était l'UDPS de l'opposition, où nous étions combattants. Actuellement, nous sommes partis au pouvoir, nous ne sommes plus combattants, nous sommes maintenant militants. Même le secrétaire général, dans plusieurs matinées, il ne cesse de rappeler aux membres de l'UDPS, particulièrement à la jeunesse de l'UDPS, que nous ne sommes plus à l'opposition, nous sommes maintenant au pouvoir. Être membre d'un parti politique de l'opposition et être membre d'un parti politique du pouvoir, il y a 2 contextes différents et la manière de faire aussi est différente. Voilà pourquoi il y a... que l'UDPS au pouvoir devrait aussi en profiter pour se renforcer davantage. On se renforce davantage. De quelle façon? De quelle façon? Moi, par exemple, j'ai fait des tournées à Selembao, dans plusieurs quartiers. J'ai fait des tournées, je parle aux jeunes. Mais l'UDPS ne devrait pas se renforcer qu'à Kinshasa. Mais le secrétaire général était à Kananga. Il a fait pratiquement une semaine à Kananga. Et vous savez, il y a des marées humaines qui se sont faites là pendant son séjour à Kananga. Eh bien, pourquoi vous n'avez pas voulu montrer les images? Parce que TV... les a radiotés. Comme l'a toujours je dit pense que je confrère, vais prochainement, en tout cas avec ce que je vis à Télé 7, je vais essayer de faire un petit... Que s'est-il passé à Kananga avec... À Kananga, le secrétaire général était allé et il était aussi en compagnie avec le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS, M. le PCA de Geoffrem, mon cher aîné Abdo Missi. Ils étaient là dans le cadre pour essayer de parler avec le membre de l'UDPS là-bas. Il y a eu plusieurs choses qui se sont faites là. Il a aussi offert certaines motos à certaines fédérations qui sont là.
Donc c'est juste pour prouver au monde que l'UDPS est prête pour aller aux élections. Vous voyez, mon secrétaire général, il était d'abord à Miabi pour son enrôlement. Il est allé à Mbujimayi récemment. La semaine dernière, il était à Kananga. Donc nous allons faire ces parcours dans toutes les 26 dans toutes les 26 provinces que compte notre pays. C'est pour prouver aux yeux des Congolais ainsi que de la communauté internationale que l'UDPS est prête pour aller aux élections. Contrairement à nos amis de l'opposition, vous voyez un peu, c'est la proposition de Martin Fayulu, ça prouve à suffisance qu'il n'est pas prêt pour aller aux élections. Au cours de ces processus électoraux, il y a toujours eu des contradictions par rapport à l'organisation de ce processus depuis son début. Mais aujourd'hui, il y en a qui parlent de manque de moyens pour continuer le processus par rapport aux plaintes faites par M. Denis Kadima, qui se plaint de... Il y a plus de 100 millions de dollars que le ministère de Finances a déjà remis auprès de la CENI. Il y a pendant le débriefing, c'est que sur l'initiative de l'excellence Patrick Mouyaya, des fois il est avec quand ça a trait aux finances, c'est le ministre de tutelle, excellence Nicolas Kazadi, qui vient devant. Nicolas Kazadi, excellence, il a bien dit aux gens que la CENI aura les moyens. Sauf que le moyen, on n'a pas que les élections. Les élections, si, c'est une priorité, mais il faut payer les fonctionnaires de l'État. Il faut payer nos militaires qui sont au front. La guerre, on le sait tous que la guerre demande de moyens. Donc, vous voyez un peu avec tout ça. Par rapport à la guerre qui ne fait que battre son plein à l'est de la République démocratique du Congo et l'organisation des élections pour la même année. Et qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la fin de la guerre ou l'organisation des élections? Sans les Congolais de l'Est qui le sont président dans de la République l'a bien dit, en présence du président français Emmanuel Macron. Oui. Son souhait, étant que garant de la nation, il ne veut pas aller aux élections avec une partie occupée. Ouais. Voilà pourquoi nous voulons assez que cette histoire finisse le plus tôt possible. Et aujourd'hui, j'ai encore suivi que nos vaillants militaires ont attaqué plusieurs localités qu'occupaient nos ennemis du Rwanda sous couvert du M23. On a frappé plusieurs localités, les FARDC ont récupéré. Donc ça prouve à suffisance que l'UDPS veut les élections au délai prévu. Sauf que d'une part, on veut les élections. D'autre part, il y a aussi, c'est une contrainte normale. En fait, nous ne peut pas aller aux élections sans peut-être béni. Mais on ne veut pas aussi que ce soit une excuse pour reporter les élections. Donc, on part sur ces deux fronts. On part le front de la guerre. Le président de la République l'a dit à la 52e session du sommet du 3 juin. Il a dit cette insécurité à l'Est risque d'hypothéquer les élections. Est-ce une façon diplomatique d'annoncer déjà qu'il n'y aura pas élection? Non. Parce que ça s'est dit déjà. Ça s'est dit déjà comme ça. Je vous ai déjà répondu. J'ai déjà dit non. La guerre n'est pas une excuse, mais c'est un fait normal. Il y a la guerre à l'Est. Le président l'a bien précisé. On ne peut pas aller aux élections sans une partie de la République. Si c'était une excuse, mais on allait dire à nos vaillants militaires, croiser les bras, laisser que l'ennemi attaque. Mais le fait déjà que nos militaires sont en train d'attaquer nos ennemis du M23 sous couvert du Rwanda, sous couvert du M23, ça prouve que nous voulons mettre fin à cette guerre. Donc pour que les élections aillent selon les délais de la CENI. Oui, selon les délais de la CENI. Et si après le 20 décembre 2023, à la proclamation des résultats, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui passe. Que devient l'UDPS à ce moment-là? Je ne peux jamais réfléchir sur ça parce que je sais, avec le travail que l'UDPS a fait sur le terrain, je ne parle même pas encore du bilan. L'UDPS elle-même, sur le parti du président de la République, s'y prépare. Mais au cas où c'est là, on ne le souhaite pas. Non, je ne peux jamais répondre à cette question parce que toutes les possibilités sont à considérer. Cette possibilité, je prends mon Dieu en témoin, ça ne passera pas parce qu'on est trop sûr avec ce que nous avons réalisé comme réalisation
avec ce que l'UDPS fait, moi particulièrement, je suis sur le terrain. Hier, j'étais dans une cellule de Zappé. Donc chaque dimanche, je suis sur le terrain. D'ailleurs, moi-même, je suis d'ailleurs un membre simplement du comité fédéral. Je suis sur le terrain pour essayer de rappeler, préparer notre base qu'il y aura élection. Préparez-nous, on doit réélire les présidents de la République. Donc l'UDPS, déjà, en elle-même, se prépare. Plus les réalisations du président de la République, il y a la gratuité, il y a Transacadémia. Donc il y a plusieurs réalisations. Ça prouve déjà qu'on aura plus de 50% de voix. Oui, vous aurez plus de 50%. Vous êtes sûr. Je suis trop sûr. Trop sûr du travail de l'UDPS et trop sûr des réalisations du président de la République. Si après le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, au bout de ce deuxième mandat-là, pensez-vous que l'UDPS aura toujours le monopole de garder le pouvoir, même si ce n'est plus Félix à la tête? Je crois que même nos étudiants qui font les sciences politiques, même en première licence, au nouveau système LMD, même à la première année universitaire, ils savent que un parti politique, son objectif principal, c'est de conquérir. Nous, on a déjà conquis et conserver le plus longtemps possible. Alors nous sommes au pouvoir, en tout cas jusqu'au retour de Christ. Mais je crois que vous n'oubliez pas l'essor du parti politique de Mobutu Sese Seko, le MPR. Les MPR, c'était pas peu, non? Les MPR, à l'époque, on n'avait pas... L'UDPS ne risque pas de subir le même sort? Même pas. L'UDPS d'abord, juste dans sa définition, Union pour la démocratie. Nous sommes un parti démocrate. Voilà pourquoi notre régime aussi est un régime démocratique. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plus de 400 partis politiques. Les partis politiques naissent comme des champignons. Vous voyez que nous prouvons que chacun est libre de travailler, de créer son parti politique pour essayer de vouloir aussi conquérir son pouvoir. Vous voulez que tout le monde... Mais nous sommes là, nous sommes au pouvoir jusqu'au retour de Christ. Je vous prends en témoin. Vous êtes au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ, mais les réalisations de l'UDPS, pas du président de la République, parce qu'il n'est pas le président de l'UDPS, bien qu'il est ressortissant de ces mouvements politiques, mais les réalisations de l'UDPS sur terrain. Vous savez que la plupart, moi je ne fustige pas l'UDPS, je ne suis pas contre l'UDPS, je ne parle que de la réalité. Ouais. Vous savez que sur terrain, l'UDPS n'est pas très bien noté. Comment ça? En comportement, oui. Non. Le membre, la jeunesse moi je suis membre de la Ligue de Jeunes, je suis aimé. Mais quand nous parlons de la masse... Non, prenons des exemples concrets. Oui. L'exemple typique, moi je suis là, je suis aimé. Si vous voulez que je vous montre, si vous partez de mon compte Facebook. Pas d'amour. Non, l'amour fraternel, sur les plateaux de Télé 7. Vous en avez parlé, mais vous savez que la jeunesse de l'UDPS, vous n'allez pas me contredire, nous vivons en République démocratique du Congo, n'est pas très bien notée en comportement. Comment ça? Prenons un exemple concret. Je suis membre de la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Je demande aux téléspectateurs qui nous suivent, qui partent sur ma page Facebook, j'ai écrit J-Noël Joël Moussoso. Qu'ils tapent, ils vont voir moi quand j'ai fait mes descentes, j'ai publié sur mon compte Facebook et Twitter. Ils verront mes réalisations. Déjà moi-même, je réunis plus de une centaine de femmes sans leur donner même 1000 francs. Ils viennent. Donc c'est-à-dire que vous avez l'habitude de passer. Bon, vous pouvez continuer. Oui, c'est-à-dire que je réponds. C'est-à-dire que moi-même, je suis un exemple. Je prends un exemple. Comme par rapport à votre question, d'abord, je suis un exemple concret. J'ai des gens qui m'aiment. Quand je descends sur le terrain, j'ai des foules aussi qui me suivent derrière moi. Donc, vous voyez un peu. Ben oui, il y a des gens qui vous suivent. Il y en a qui viennent après vous et qui sont toujours avec vous. Mais vous savez que quand vous passez sur 10e rue, il y a des odeurs là dont je ne veux pas citer. La plupart de ces jeunes, ce sont des jeunes de l'UDPS, non? Madame, c'est compliqué. Comment vous... Cette réalité-là... Cette réalité, oui. C'est pas que je vais faire l'avocat du diable ici. Ce qui est sûr, nous sommes jeunes, non? S'il y a un coin où il y a un ganda, où il y a une dame qui doit vendre son petit lotoko, et qu'il y a un jeune de l'UDPS achète sa petite liqueur de 500 francs, vous voulez généraliser tout le monde, non?
Voyons, parce que les temps commencent à nous appeler à quitter cet endroit. Moi, j'aimerais que vous puissiez juste résumer et les derniers mots pour dire au revoir à nos encore au moins 10 minutes alors. D'abord, en guise de conclusion, d'abord, une fois de plus, merci pour l'invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière. Donc, à chaque fois, je suis ouvert pour parler de mon parti. Même si vous m'appelez à minuit, je vais prendre la moto, je viendrai jusqu'à l'émission. Déjà, la Ligue des jeunes, Fédération de la FUNA, qui est dirigée par le président fédéral Kersi Yalala, Charles Yafuna Peyabumbu, nous organisons un meeting populaire le 2 avril, dimanche 2 avril à Bandal, sur le terrain Adi, en diagonale avec le col Joël Lutin. Nous organisons un méga meeting avec la participation du secrétaire général. Donc nous faisons, c'est aussi parce que le temps nous fait défaut. Déjà, le 2 avril, nous allons répondre. Vous voyez ce que c'est que Fayo l'a fait le samedi? C'est rien. Nous, c'est simplement la Ligue des jeunes Fédération de la FUNA organise ces meetings le 2 avril au terrain Adi. Moi également, le 30 avril, le dernier dimanche du mois d'avril, ensemble avec la section de Selemba au sud, nous organisons aussi une méga activité avec le président national de la Ligue des jeunes, Choussa Banafuna, maire de famille ici. Nous serons dans une de nos cellules de la section de Selemba au sud. Et j'ai prévu quand même un cadeau. Nous sommes au mois de la femme. En tout cas, j'ai prévu un cadeau à madame qui m'a reçu. Donc, je vous l'offre en direct. Hein. Donc, en guise de remerciement, ainsi que nous. Voilà. Oh, merci. Donc, ça vient du président national de la Ligue des jeunes, M. Adolphe Amissi Maputano. Merci. Il m'a dit de vous offrir en guise de remerciement et à l'occasion de la célébration de la journée de la femme. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, avec ces cadeaux, je crois que vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de ces numéros un peu spécial pour le mois de la femme. Les rendez-vous est pris pour un numéro prochain. Dans l'entretemps, je vais dire merci à M. Madame, Joël merci. pour avoir répondu à ces rendez-vous et au revoir à nos téléspectateurs. Merci, au revoir.